Bonjour à tous, me revoici pour une seconde chronique sur mes livres d'illustration coup de cœur de Noël. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter de nouveau 3 livres. Donc un conte traditionnel, un livre pour les plus petits et un livre-jeu vraiment très original. Le premier livre est donc un conte traditionnel qui s'appelle Il était une fois le Père Noël de Christine Poli et Evelyne Fèvre. Voilà. Donc il raconte l'histoire du premier Noël du Père Noël, ou plutôt comment le Père Hiver, suite à la rencontre de 2 enfants perdus dans la tempête, va devenir le Père Noël. C'est un très joli livre, c'est une belle histoire, mais moi j'ai surtout été séduite par les illustrations qui sont assez réalistes et qui sont uniquement colorées dans les tons bleus et rouges. Et du coup on sent beaucoup le froid de l'hiver et la chaleur du foyer, et c'est vraiment très agréable. Enfin, je trouve qu'elles sont vraiment très belles. On a un ressenti fort quand on regarde les illustrations. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer un passage où ils sont au chaud pour vous montrer la différence. Voilà. Voilà. Donc c'est un très très beau livre. Au niveau des illustrations, je pense que c'est le plus joli que j'ai. Enfin bon, après c'est toujours une question comment dire, de goût, mais je le trouve vraiment très beau. Ensuite, le second. Alors le second, c'est L'escapade du bonhomme de neige de Nathalie Sommers et Lydie Baron. Alors c'est une histoire très rigolote, puisqu'en fait c'est la petite souris, Quenotte, qui doit aller récupérer une dent chez une petite fille le jour de Noël. Et au lieu de demander une pièce, comme c'est la coutume, la petite fille va lui demander de sauver son bonhomme de neige en laissant un petit message. Donc la petite souris va faire de son mieux pour respecter le souhait de la petite fille. Et elle va essayer de sauver le bonhomme de neige, mais bon, c'est juste une petite souris et le bonhomme de neige est très lourd. Et en plus, il est assez capricieux, ce bonhomme de neige, parce qu'au lieu de l'aider, il n'en fait qu'à sa tête. Alors il s'amuse, et puis elle est désespérée, elle pense qu'elle va décevoir la petite fille. Je vous raconte pas la fin du livre, mais vous verrez comment elle y parvient. Et bon, c'est un conte de Noël, donc il y a un monsieur qui va apparaître. Et pour le dernier, donc c'est 50 surprises au pays du Père Noël de Jean-Luc Bizien et Emmanuel Chonu. Donc en fait c'est un livre dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer à ce genre de livre-jeu quand vous étiez plus jeune, mais en fait on lit une histoire, c'est une histoire, et on a des choix multiples, et les choix emmènent à une autre page où il y a d'autres choix, etc. Et la fin du livre est différente suivant les choix qu'on fait. Et donc là on est un petit garçon qui s'appelle Victor, et on est sur un marché de Noël ou dans un supermarché, je ne sais plus exactement. Et en fait on va se transporter au pays du Père Noël, et on va devoir faire des choix pour aider les lutins et le Père Noël ou pas. Et suivant ces choix, en fait la fin ne sera pas la même. Voilà. Il est vraiment très sympa. Un livre dont vous êtes le héros de Noël, qui est vraiment très amusant. Je pense que ça peut occuper les enfants une petite heure quand on ne sait pas quoi faire pendant les vacances de Noël. Voilà. Bon, il faut qu'ils sachent bien lire parce qu'il y a des choix à faire. Le vocabulaire n'est pas très compliqué, mais c'est quand même pas pour un enfant qui est au CP-CE1, je pense. Voilà, bah, je vous ai tout dit. C'était tous les livres de Noël que j'avais envie de vous montrer. Donc je vous dis au revoir, et puis à bientôt sur littlered.fr.